Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ces derniers jours, l'actualité sénégalaise est au cœur de nos conversations. Le jeudi 12 juillet dernier, lors de l'installation du Conseil national du PASTEF, le parti au pouvoir, le Premier ministre Ousmane Sonko a publiquement exprimé son désaccord face aux agissements du président Bassirou Diomaye Faye lors d'une allocution sans filtre. Ce discours a surpris plus d'un, créant une vague de polémiques quant aux relations entre les deux hommes politiques. Serait-ce la fin de ce duo prometteur qui a tant fait rêver de nombreux Africains à travers le monde ou un simple appel à un repositionnement? Évoquons également la possibilité d'une stratégie sous-jacente qui pourrait permettre de mettre en lumière les éventuels traîtres au sein du parti, pensant profiter de cette fissure pour émerger. Le Premier ministre Ousmane Sonko est fin stratège et connu pour la véracité de ses propos. En effet, il a déclaré explicitement « Le pays n'a pas de problème majeur. Le Sénégal a un problème d'autorité. J'interpelle le président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il prenne ses responsabilités. Sinon, qu'il me laisse faire. » Ceci évoquant une mésentente de plus en plus ostensible dans les hautes sphères du pouvoir pour le plaisir des opposants. Alors, qu'est-ce que ce discours implique-t-il réellement pour l'avenir de la scène politique sénégalaise? Révèle-t-il vraiment une fragilité au cœur du pouvoir? Au-delà de leur présumée amitié, nous sommes principalement dans des rapports strictement professionnels qui peuvent parfois créer des frictions. Ce serait même hypocrite et improductif s'il n'y en avait pas. Le Premier ministre semble être remonté vis-à-vis de l'impassibilité de son président lorsqu'il se fait attaquer par ses adversaires politiques. Ousmane Sonko exprime un profond sentiment d'injustice et de déresponsabilisation face aux critiques acérées à son égard. Les gens s'attaquent à Ousmane Sonko parce qu'ils considèrent que c'est le verrou qu'il faut faire sauter pour atteindre leur objectif. On m'attaque et personne ne réagit. On ne peut tolérer qu'un homme, père de famille et chef d'institution, soit traîné quotidiennement dans la boue sous couvert de liberté d'expression, avait-il affirmé sans détour. Bien qu'il eût mentionné avoir déjà partagé ses ressentis dans un cadre plus restreint, le signifier ouvertement ne serait-il pas une perche tendue à tous leurs détracteurs, les martelant depuis leur arrivée au pouvoir? Sans doute qu'il eût jugé nécessaire d'informer ses militants, ou a-t-il des raisons qui lui sont propres? Cette sortie ne serait-elle pas susceptible d'alimenter les tensions au sein du gouvernement ou par ailleurs mener vers une crise de confiance à la tête du Sénégal? Toutefois, Ousmane Sonko a balayé les rumeurs de possibles démissions, affirmant sa force et sa détermination à rester en poste. Je cite, « Je ne vais nulle part. Ils pensent pouvoir me pousser vers la sortie, mais c'est peine perdue. J'ai une responsabilité. » Fin de citation. Témoignant ainsi de son engagement politique et de la dévotion dont il a toujours fait preuve à l'égard de son pays. Cependant, ce discours serait-il une aubaine pour leurs adversaires? L'opinion publique questionne l'utilité de cette sortie. Les sachants proches, n'aurait-il pas été préférable de régler ces désaccords en privé que sur la place publique? Prenant dès lors le risque d'alerter et réjouir les opposants quant aux possibles failles au sein de l'exécutif, n'évinçons pas non plus la probabilité d'une stratégie beaucoup plus secrète et implicite visant à remanier le pouvoir. Dans tous les cas, nombreux ont profité de cette sortie pour remettre sur le tapis l'affaire Badara Gadiaga, le chroniqueur de télévision sénégalais qui avait été placé en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs. En réaction,
Afrique.com clame la dérive répressive d'un pouvoir qui s'annonçait révolutionnaire. Ousmane Sonko, qui fut un tribun de la liberté, n'hésite plus à dénoncer publiquement ceux qui s'opposent à lui comme étant des saboteurs, des ennemis de la nation, voire des reliquats de l'ancien régime. Croyait-il réellement aux principes démocratiques qu'il proclamait ou les utilisait-il uniquement comme des leviers pour accéder au pouvoir? D'autres, à contrario, crient à un possible coup d'État malgré le fait que le Premier ministre ait lui-même assuré qu'il ne convoitait absolument pas le fauteuil présidentiel. Quoi qu'il en soit, le duo présidentiel s'est fait connaître pour son audace et sa franchise. Alors, pourquoi changerait-il? Nous assistons sans doute à un bouleversement générationnel en politique par rapport au précédent système où exprimer ses ressentis envers un président était perçu comme une abomination sans pareille. Ousmane Sonko, toujours dans une posture avant-gardiste, apparaît comme celui qui casse les codes traditionnels de la politique africaine, ce qui peut heurter les anciens. Cette nouvelle vision du pouvoir et de la gouvernance n'est pas sans critique et cela est tout bonnement légitime. Mais peut-être serait-il temps de s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement pour le bien de tous? Dans tous les cas, on ne peut faire l'unanimité, surtout face à une telle sortie. Néanmoins, certains Sénégalais semblent tourner cette allocution en dérision, illustrant parfaitement le soutien total à Ousmane Sonko et son franc-parler. Et vous, qu'en pensez-vous? À ce jour, aucune déclaration du président Bassirou Diomaye Faye n'a été faite en réaction à son Premier ministre, espérant donc un commun accord pour la bonne gouvernance du Sénégal. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!